Bonjour et bienvenue au Lille Comics Festival pour cette nouvelle édition de French Comic Force. Pour commencer, nous allons nous rendre sur les différents stands, découvrir les artistes, les associations qui soutiennent et diffusent du French Comics. En avant! Bonjour, bienvenue au Lille Comics Festival 2011. Donc moi c'est Jean-Herbert Sgarda. Je suis le directeur éditorial de Element Comics, la structure éditoriale indépendante française. Nous, on édite depuis 2 ans maintenant avec Element Comics des comics français avec des auteurs français. Donc on reprend le format comics américain et on apporte des choses innovantes, des nouveaux scénarios, des nouveaux super-héros français et européens par le biais de nos auteurs. Donc actuellement on a au moins 7 séries régulières qui existent déjà depuis 2 ans, qui ont été lancées. Au niveau parution, pour chaque série, on arrive au maximum à 2 épisodes par an. Donc c'est de l'édition indépendante, donc on est loin encore des rythmes d'édition régulière des comics américains. Mais par contre, notre activité se développe maintenant depuis 2 ans. On commence à avoir un lectorat qui est fidèle et qui retrouve régulièrement tous nos nouveaux épisodes. Et là, à l'heure actuelle, spécialement pour Lille, donc on vient proposer au Petit Théâtre numéro 3 en couverture variante. Pour vous résumer la ligne éditoriale d'Element Comics, on va dire que Element Comics, nous, notre équipe, on est très intéressés, très passionnés par le fantastique, les univers fantastiques, Heroic Fantasy. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver des séries médiévales, historiques, mais aussi super-héros. Du moment qu'il y a une petite touche de fantastique, d'action, d'aventure, même de science-fiction, on est preneur. Et aussi, ce qu'on veut faire aussi, c'est apporter des choses innovantes, apporter de l'originalité et travailler notre côté, notre bonus éditorial. C'est-à-dire que dans toutes nos revues, on va essayer d'apporter quelque chose en plus pour les lecteurs, qu'il n'y ait pas forcément un épisode brut. Voilà. Alors bonjour, je m'appelle Frédéric Famchon, je suis auteur chez Alamante Comics sur la série Comics Heroes avec notamment les Golden Stars, qui est une série sur un groupe d'intervention européen de super-héros. Bonjour, je m'appelle Philippe Aigro, je suis le scénariste d'Elementar. C'est une nouvelle BD de chez Element Comics qui va sortir l'année prochaine au printemps. Et ce sera dessiné par Costa. Salut, donc moi je suis Maxime Garbarini et je travaille pour Colossal Comics qui est un label de comics en online en fait. On diffuse exclusivement des épisodes de notre série qui s'appelle Saga et qui est gratuitement disponible sur le site closecomics.com. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook et sur Twitter. Donc Saga, c'est en fait une série que vous pouvez suivre chaque semaine à la raison d'1 page par semaine. Donc c'est une histoire qui raconte les aventures de personnages pendant les années 40 qui découvrent de nouveaux pouvoirs. Et chaque saison en fait, de Saga va se passer dans une décennie différente. Donc la première saison, c'est les années 40. Seconde saison qui commencera en mars prochain sera les années 50. Et vous avez également sur le site d'autres contenus, type des fanarts, des nouvelles, des bonus, d'autres dessins qui ont trait à la série. Alors, je m'appelle Florent Baudry, alias Locorte, et je suis le président de l'association Philactère. Donc Philactère, c'est un collectif de bande dessinée qui a été créé en 2003 à Nancy, pour le cadre d'un festival. Et puis, une première revue est sortie, Nancy numéro 1 à ce moment-là, dans le cadre du festival. Et depuis, beaucoup d'auteurs amateurs de la région Lorraine nous ont rejoints. Et du coup, la publication est devenue un peu une des activités principales de notre association, même si on continue les animations, les ateliers BD.
Et du coup, on a créé donc plusieurs revues. La revue Noncy, qui est une revue vraiment dans tous les genres, très pluridisciplinaire dans la BD. Il y a vraiment de la BD d'auteur, de la BD humoristique et un petit peu de French Comics dedans. Comme des projets comme In Vitro, qui a commencé dedans par Gobelin, ou Le Stillman de Steph. Et puis ensuite a été créée la série VHB, dont je suis le co-créateur avec 6 autres dessinateurs. Moi, je suis le scénariste. Donc une série de science-fiction, polar, fantastique, avec des vampires dedans. Ensuite, on a une autre revue qui a été créée, qui est Spermag, une parodie de série de super-héros entre Fluide Glacial et Strange, si on veut un peu. Et enfin, notre dernier titre qui est sorti pour l'instant, c'est Bertrand Kefterian par Guigui, une histoire d'invasion d'aliens dans la ville de Metz. Donc à venir, on va continuer ces différentes séries, même si en ce moment, on est à une grande réflexion pour continuer à la fois la revue, réfléchir si on peut un peu professionnaliser certains auteurs en interne, même si le but du collectif, c'est aussi d'aider les gens à devenir professionnels, même auprès de grosses maisons d'édition. Mais on va commencer à réfléchir, à faire peut-être des albums sur ces séries-là ou créer de nouvelles revues, de nouveaux supports pour de nouveaux projets. Puisque par exemple, beaucoup de projets French Comics nous sont proposés. Je pense à la suite d'In Vitro de Gobelin, même si on ne sait pas s'il sera chez Philactère ou ailleurs. En tout cas, en interne, on l'aide à développer son projet. Et voilà, il y a plein d'autres projets comme ça qui pourraient venir. Toujours est-il que la série Bertrand Kefterian va continuer. Guigui a bientôt fini numéro 3. VHB, 10 numéros sont prévus pour la première saison. Il manque encore, là le 6 va sortir cette année. Et puis les suivants sont écrits, en production, etc. Et puis Spermag numéro 2, enfin, va bientôt arriver avec de nouveaux dessinateurs. Et les suites des aventures du correctionneur, de Sperman, etc. Bonjour, c'est Steve de Comic City. Comic City, c'est un site de podcast principalement, mais aussi d'articles. Et cette année, sur le stand au Lille Comics Festival, on invite Kevin Enhart. Kevin Enhart qui fait Heinrich Project, entre autres, et qui travaille aussi maintenant aux États-Unis. Salut, je suis donc Kevin Enhart. Je suis scénariste et dessinateur et coloriste. J'ai co-créé la série The Heinrich Project avec Kisfu, qui pour l'instant est en pause après un numéro et demi. Mais qui sera très prochainement relancé. Et ici au Lille Comics Festival, je présente donc mon artbook Collected Works qui vient de sortir en édition limitée. Salut, alors moi c'est Simon Michel, dessinateur français de comics. Alors en France particulièrement, j'ai travaillé pour le French Crow, sur le French Crow 4. J'ai fait une illustration, voilà. Je suis actuellement en train de travailler sur un projet d'un personnage pour un French Comics, en collaboration avec un scénariste. Et voilà, je peux pas trop plus en dire pour l'instant. J'ai reçu le script hier soir, donc j'en suis très content. Donc je vais commencer à travailler là-dessus et donc vous devriez en voir beaucoup plus d'ici janvier. Voilà, je vous tiens au courant là-dessus. Voilà. Alors bonjour, c'est Guillaume Mathias, je suis là pour vous présenter Web Ellipse, l'éditeur en ligne pour tablette tactile de BD French Comics. Alors je vous présente l'iPad. Pour l'instant, donc toute l'application sera ensuite disponible sur tablette Android et smartphone et PC, mais ça de manière ultérieure. Donc le principe, c'est pour 2,90 € par mois, vous avez un pack de bande dessinée, une BD toutes les semaines, un webzine qui est gratuit et une BD qui se débloque tous les lundis. Donc là, par exemple, hop, la BD de VHB. Donc ce sont essentiellement des BD French Comics. Donc comme vous le voyez, c'est assez intuitif, c'est assez facile. On reproduit le geste du tourné de page. Mais l'intérêt, la nouveauté, c'est qu'on peut aussi faire du casage. En fait, on s'est beaucoup inspiré de ce que fait Comixology aux États-Unis. Donc vous voyez, hop, tac. Et donc, on peut passer de case à case, ce qui permet, pour les personnes qui veulent zoomer ou qui ont des plus petits écrans ou pour simplement un plaisir de lecture au niveau de la narration, ça peut ménager du suspense, être intéressant. Et je suis aussi également auteur chez Web Ellipse sur une autre série qui s'appelle Steam West et qui mélange un univers steampunk avec des cow-boys. Alors, je m'appelle Eric Van Elsland, je suis actuellement étudiant en bande dessinée à Bruxelles.
J'ai travaillé sur 2016, le fanzine. J'ai fondé avec Hervé Créache les éditions Arrow. On a publié Moi Benoît, Starella et Quantum Leap. Et actuellement, je travaille avec Web Ellipse, l'éditeur sur plateforme numérique, pour lequel je propose une nouvelle version de Starella, enrichie en pages avec des couleurs cette fois-ci. Alors j'ai également travaillé sur The Firestarter avec Stéphane Ravier, Pierre Champion et d'autres. Donc j'ai fait le dessin sur une partie du tome 1 et là je vais faire des layouts et des designs pour le tome 2 qui sortira peut-être pour Angoulême, mais je ne suis pas sûr. Donc Oniric Comics, c'est ma structure que je viens de créer. Donc, alors j'ai beaucoup de projets qui vont paraître en album l'année prochaine, mais par ailleurs j'ai toujours eu envie de faire un peu d'édition. Alors pour l'instant c'est un hobby, mais on va voir si ça marche et comment ça va se développer. Et donc j'ai créé 3 titres que vous pouvez voir ici. Donc Beyond the Tomb, Astrodome et Rocket Science, donc, qui sont dédiés en fait à ce que moi je perçois comme l'esprit des comics originels, c'est-à-dire des années 40 à 60. Donc c'est un peu des hommages aux EC Comics avec Hollywood et tout ce genre d'artistes qui créent des histoires pour amuser, pour faire peur, donc un peu rétro. Donc il y a 2 titres sur les 3 qui sont, on peut dire, rétro à la EC Comics, donc Beyond the Tomb et Rocket Science. Mais par contre Astrodome, donc c'est un comics de super-héros un peu post-apocalyptique par un ami qui s'appelle Jean-Marc Arden, qui lui par contre est plus moderne dans son propos. Donc c'est voilà. Donc c'est on va dire c'est lié au problème de l'écologie, c'est des mutations, etc. Donc c'est pas les X-Men, rien à voir, mais bon ça traite pas mal de problèmes environnementaux et de philosophie. Voilà. C'est le plus moderne des 3. Oui, j'ai commencé chez Semic en 1999, donc j'ai eu la chance de travailler sur les personnages de mon enfance, Zambla, le gladiateur de bronze, enfin tous ces personnages, ça m'a mis le pied à l'étrier. En plus, il fallait produire vite, donc c'est un atout qui me sert aujourd'hui parce que je suis assez rapide pour l'exécution de mes planches. Donc j'ai fait pas mal d'histoires, comme Ozark par exemple, donc pareil que je lisais quand j'avais 10 ans. Et puis j'ai compilé toutes ces histoires dans un recueil publié par BD Associés qui s'appelle Oniric justement, qui était le précurseur à la structure que j'ai créée. Donc en fait moi j'ai toujours dessiné, déjà à la maternelle je disais à mes camarades que j'étais illustrateur de BD. Alors en fait j'ai toujours su ce que je voulais faire, donc c'est assez rigolo quand j'y repense. Donc déjà à 4 ans je disais que j'étais dessinateur de BD et à 10 ans j'ai reçu un choc en découvrant les super-héros Marvel et là je me suis dit je savais que je voulais faire de la BD, mais il fallait que j'apprenne l'anglais parce qu'un jour je voudrais aller aux États-Unis. Et donc ça a conditionné ma scolarité parce que j'entrais en 6e l'année d'après. Donc j'ai appris l'anglais avec passion et après quand j'ai eu le bac, je suis allé faire des études d'anglais, toujours avec le but un jour d'aller aux États-Unis. Et puis après j'ai rencontré Thierry Mornay qui travaillait chez Skers, qui après est devenu rédacteur en chef des éditions Semic. Et donc voilà, il m'a embauché. Et plus tard, j'ai réussi donc à travailler avec Stan Lee et là à concrétiser ce rêve américain. Stan Lee, il est il est fidèle à ce qu'on voit en fait à la télé, dans les reportages, sur les DVD, etc. Donc il est toujours en train de rigoler, il est très sympa. Bon, évidemment, il a la bosse des affaires et tout, c'est évident. Donc il n'est pas naïf, il est très très sérieux et impitoyable en affaires. Mais par contre, humainement, il est vraiment super cool. Donc j'ai eu l'occasion de dédicacer avec lui à San Diego. Puis je l'ai revu il y a 2 ans à Los Angeles dans sa boîte pour discuter de la traduction d'Alexa en France qui va paraître dans quelques mois. Et humainement, c'est vraiment le même personnage que ce qu'on voit filmé sur les DVD. Quoi. Après cette visite exhaustive des stands consacrés aux French Comics, nous allons nous attarder sur quelques French Comics sortis en particulier.